Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Que la Bible parle et Samuel Ministry, que la Bible parle. Oui, la Bible est dans le Nzambe. Mais il y a des gens qui ont des partout. Qui ont des gens qui ont des gens qui ont la parole. Je ne point honte de l'évangile, car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Aujourd'hui encore de nouveau, nous sommes là vraiment bien aimés. Ça fait tellement longtemps que nous ne sommes pas vus. C'est le pasteur Trésor qui vient encore devant de vous. Par cette émission, ce programme que vous aimez tant sur le site de Samuel Noah Ministries, dans www.snmtv.net de Samuel Noah Ministries. La Bible parle, c'est l'émission de 100% Jésus-Christ où nous ne voulons pas faire parler les pensées humaines, mais nous voulons que l'homme puisse parler selon la Bible. C'est une émission nouvelle, nous allons parler aujourd'hui de la colère. Alors l'homme de Dieu qui est venu ici aujourd'hui, il veut nous parler de la colère, où l'apôtre Paul dit, il ne faut pas que quelqu'un laisse que la colère demeure jusqu'à ce que le soleil ne se couche. Donc, si vous êtes quelqu'un de colère, quelqu'un qui est colérique aujourd'hui, le Saint-Esprit va vous parler. Ne quittez pas, ne zappez pas, restez là, vous serez vraiment bénis. Mais jusque-là, nous sommes vraiment bénis par ces programmes de la Bible parle de Samuel Noah Ministries. Samuel Noah Ministries, vous connaissez que c'est une vision de l'homme de Dieu, le pasteur Samy de l'église Colon La Vérité, où il rassemble tous les 3 mois, il fait un événement afin de faire profiter aux enfants de Dieu dans le but de retrouver, de reconnaître les talents cachés dans les hommes, parce qu'il y a des gens qui ont des talents, qui sont bénis, que Dieu a mis quelque chose en eux, mais cependant, il n'y a personne qui les découvre. Voilà, le but de Samuel Noah Ministries, c'est justement pour que vous, qui avez quelque chose, et qui n'est pas encore étalé, reconnu, ou bien qui n'a pas encore été profitable, le Samuel Noah Ministries est là. Donc, venez nombreux ou appelez-nous, visitez notre site, notre page Facebook, c'est Samuel Noah Ministries. Je suis le pasteur Trésor dans l'émission de La Bible parle. Je ne suis pas tout seul, je suis avec nos invités. Les invités, c'est spécial. Il y a un qui nous est venu du Gabon. Donc nous saluons le peuple gabonais. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Mbolo à tous les Gabonais. Voilà. Sinon, bonjour, pasteur Philippe. Bonjour, nous saluons tous les bien-aimés et frères qui ont l'habitude de pouvoir réellement nous suivre dans cette émission que la Bible parle. Nous sommes contents de pouvoir les retrouver, que Dieu les bénisse. Voilà, pasteur Philippe, il n'est pas venu seul. Tout à l'heure, il va nous parler de son invité. Mais sinon, vous savez, l'émission, c'est toujours avec Maman Bijou. Oui, ça va, pasteur. Et comment vas-tu? Très bien, très bien. Le Seigneur nous fait grâce, vraiment. Ça fait vraiment un bon moment qu'on est ensemble, mais bon. On a de quoi faire par-ci, par-là, toujours dans le cadre de l'évangélisation, de prédication et l'œuvre du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes là avec un étranger qui nous est venu de loin, du Gabon, de l'autre côté de chez nous, au Gabon. Et si tu ne savais pas, au Gabon, si tu vois partout dans les panneaux publicitaires, dès que vous entrez à l'aéroport, on vous dit Mbolo, de dire bonjour. En tout cas, Mbolo. Bonjour, master Trésor. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde, en particulier au Gabon, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous remercions le Seigneur qui nous a fait grâce d'être là ce matin dans cet espace pour pouvoir parler de sa part. Voilà, c'est ce que je peux dire comme introduction. Sinon, vous êtes là en mission, en visite, ou bien juste, vous êtes juste venu faire un tour en Hollande? Oui, je suis venu non pas pour faire du tourisme. Je suis venu ici en Hollande, plus précisément en Europe, pour rendre visite aux bien-aimés, à tous les saints qui s'y trouvent ici. Donc c'est la raison aussi, la première raison qui m'amène ici au Gabon, de venir communier avec les frères et sœurs, et tout cela, c'est non pas par mes propres efforts, mais c'est la grâce du Seigneur qui a ouvert les portes et qui a permis que je sois là pour bénéficier aussi de la grâce de mes aînés, de mes pères qui se trouvent ici, de l'Évangile. Voilà, Papa Philippe, ça fait une belle lurette, on vous a plus entendu et on vous a vraiment manqué. Ah oui, bon, comme on sait, on fait l'œuvre de Dieu sur terrain aussi. Donc il y avait beaucoup d'activités qui nous ont empêchés de répondre parfois aux invitations que nous avons reçues. Donc nous sommes dans la joie parce que vous nous avez supportés malgré que nous n'avons pas pu répondre à vos invitations. Donc cette fois-ci, nous sommes venus. Et comme le bien-aimé le disait, c'est un serviteur au niveau de l'Église des Saints, de
Libreville, donc au Gabon. Donc voilà, il est au milieu de nous. Et comme nous savons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nos vies ne nous appartiennent pas à nous-mêmes. Donc, différemment des autres, nous, on ne fait plus de tourisme. Donc, quand on va quelque part, c'est pour l'intérêt de notre Seigneur. Donc, comme il a des bien-aimés, donc nous avons eu l'occasion d'aller au Gabon. On était ensemble, donc quand il est venu aussi, donc voilà, il nous a visités. Et comme on avait l'émission aussi, nous nous sommes dit que pourquoi pas que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Donc voilà pourquoi il est avec nous. Voilà, c'est toujours une bénédiction pour les enfants de Dieu de profiter des nouvelles grâces, des choses qui viennent d'ailleurs. Selon moi, Bijou, moi je connais le Gabon, j'ai été au Gabon, j'ai fait le Gabon quand j'étais jeune, quand j'étais petite. J'ai étudié au Gabon, donc pour moi c'est la joie aussi de savoir que Jésus-Christ est déjà au contrôle de ces pays-là aussi. Parce qu'à l'époque, quand j'étais là-bas, il n'y avait pas encore vraiment l'évangile comme aujourd'hui. Sinon, j'ai béni le Seigneur en main pour ça. Et Papa Philippe est là pour parler de la colère. Au moins, c'est ça. J'aimerais d'abord savoir, parce que d'après le thème que le pasteur est venu avec, est-ce qu'il est interdit à un homme de se mettre en colère ou comment? Bon, quand nous lisons l'Écriture dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, au verset 26, on nous prévient pour dire que voilà, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, à prime abord, donc, le fait de se mettre en colère n'est pas en soi un péché. Sinon, vous savez que le Seigneur s'est mis en colère. Oui. Donc, si le simple fait d'être en colère, c'est un péché, donc c'est que le Seigneur, en se mettant en colère, il avait aussi péché. Il avait aussi péché. Or, il s'est mis en colère, il n'a point péché. Donc voilà, Paul exhorte pour dire que voilà, quand vous mettez en colère, que vous ne puissiez point pécher, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc voilà, ça ce sont des conseils qu'on nous donne afin que nous ne puissions pas, au moment de la colère, basculer vers le péché. Donc, voilà ce que nous pouvons répondre. Mais la colère, nous croyons que même parmi les hommes, même pour la moralité, n'est pas synonyme de quelque chose de bien. Donc voilà, voilà pourquoi les hommes colériques, on les traite de méchants. Donc voilà, la méchanceté n'est pas quelque chose de bon, de bien. Donc, et si la Bible le dit, parce qu'il sait qu'en état de colère, on est facilement au bord du péché. Donc voilà, c'est pourquoi on nous exhorte, et afin que nous ne puissions point pécher. Mais comment différenciez-vous la colère qui est avec ou sans péché? Ok. Bon, d'abord, la colère sans péché, c'est la colère de Jésus. Hein. On prend un exemple palpable et net de notre Seigneur Jésus. Donc, quand il s'est mis en colère, la Bible dit qu'il était au temple, il a vu les gens en train de pouvoir trafiquer au temple. Il va pouvoir réellement se mettre en colère et frapper ces gens afin de pouvoir les chasser du temple. Donc, quand on analyse, il lui-même dit que il est dit que le zèle de ta maison me dévore. Je crois que c'est l'apôtre qui vient souligner cela. Or, l'état de colère, c'est l'état où on exprime un jugement sur quelque chose. Maintenant, voilà, la colère du Seigneur a exprimé le jugement que le Seigneur, parce qu'il a dit que cette maison devrait être la maison de prière, vous en faites une maison de trafiquants, des brigands. Donc voilà, il a exercé un jugement à travers la colère. Maintenant, l'homme, lorsqu'il se met en colère, donc, il va aussi exercer un jugement. C'est par rapport à ce jugement que nous allons vérifier si il a péché ou pas. Or, la Bible dit que notre colère ne rendra pas justice, car c'est à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Voilà pourquoi on exhorte les enfants de Dieu de ne point se mettre en colère, parce que
nous sommes comme la prunelle de Dieu. Donc quand on nous touche, c'est pas à nous de pouvoir se mettre en colère et puis se faire justice. C'est à notre Dieu que nous devons réellement remettre toutes ces choses. Et ainsi, l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est de pouvoir réellement garder son calme. Et si quelqu'un peut se mettre en colère, que ce soit son Dieu qui se mette en colère à sa place, parce que c'est Dieu qui sait venger ses enfants. Voilà. C'est vraiment difficile, hein, parce que vous avez dit bien que Jésus lui-même, il s'est déjà mis en colère. Et alors vous demandez à moi, comme enfant de Dieu, de ne pas me mettre en colère. C'est vraiment, c'est pas une chose facile. Hein. Oui, ce n'est pas une chose facile lorsque on considère que nous devons nous rendre nous-mêmes justice. Là, ça devient difficile. Mais lorsqu'on sait que ce n'est pas à nous de rendre la justice, donc voilà, je me mettrais en colère, ça changerait quoi? Donc ça, ce sont des choses que nous devons commencer à pouvoir réellement peut-être examiner et réfléchir là-dessus. Donc voilà pourquoi généralement les mamans se mettent en colère et pêchent, croyant qu'elles ne pêchent point. Quand elles se mettent en colère et insultent l'enfant pour dire regarde sa tête comme son père, donc voilà, ça c'est déjà, on comprend que sa colère l'a emporté à pouvoir réellement insulter. Donc elle va pécher, mais elle croit que ce n'est pas un péché, mais c'est un péché. Donc nous comprenons par là que cet état, n'est-ce pas, c'est comme un état d'excitation. Donc et généralement quand on est en colère, on perd un peu sa maîtrise. Donc ce qu'on fait, on n'a plus le contrôle sur ce qu'on fait. Donc naturellement, ces choses se font voir. Donc c'est ainsi qu'on conseille de ne point pécher et puis de ne point permettre à ce que le soleil se couche. Et ça, ça nous permet, je prends l'exemple, si un ami te met en colère, c'est plus facile que tu te dises que non, bon, je ne veux pas emporter ma colère jusqu'à la nuit, n'est-ce pas? Mais si vous êtes en couple, vous pouvez, bon, de bons conseils nous disent toujours qu'avant de dormir, il faut se parler, se pardonner. Mais curieusement, lorsque une situation se répète, vous verrez que ce que vous vous êtes pardonné avant de dormir va surgir. Donc on se réfère à ça. Donc soyons honnêtes. Pour moi, ce pardon que vous vous êtes demandé n'était que peut-être pour amadouer le partenaire, mais lorsque une autre situation se produit et vous vous référez, c'est que vous avez gardé la colère pendant plusieurs jours, vous êtes comme accouché avec la colère, vous vous êtes réveillé avec ça, donc voilà pourquoi un autre acte vous fait revenir sur ce que vous avez supposé pardonner et régler avec le partenaire. Donc, le couple démontre que malgré le conseil que la Bible nous a donné, beaucoup de gens, en tout cas, font semblant de ne pas garder leur colère jusqu'au coucher du soleil, mais ils en gardent. Pasteur Philippe, attendez. Nous sommes des humains, comprenez? Vous n'allez pas me dire que... parce que vous êtes en train de dire, c'est vrai que lorsque nous pardonnons, selon la Bible, nous devons oublier. Mais la plupart des fois, lorsqu'on pardonne et que la personne fait autre chose, même pas peut-être la même chose, mais autre chose, ça va toujours revenir que la fois dernière, je t'avais pardonné parce que tu avais déjà fait ceci. Ça revient très souvent dans le langage des humains entre frères et sœurs. Mais est-ce que vous trouvez vraiment que c'est possible qu'une personne, qu'un autre humain, que soit chrétien ou païen, qui reste sans se mettre en colère? Est-ce que c'est possible ça? Rien n'est impossible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Donc ça veut dire qu'une personne vit toute sa vie, il ne se met jamais en colère. Est-ce que d'abord c'est normal? Est-ce que c'est d'abord normal qu'une personne ne soit jamais en colère? Nous croyons que la foi nous permet de pouvoir réellement atteindre la stature parfaite de Christ. Donc voilà ce à quoi, en tant
enfants de Dieu ou chrétiens, nous devons aspirer. Nous ne nous basons pas sur la tradition des hommes, nous ne nous basons pas sur le rudiment du monde, nous ne nous basons pas sur la philosophie des hommes. Nous nous basons sur Christ et Jésus. Donc, c'est là où nous avions dit que la Bible ne nous interdit pas de nous mettre en colère, mais que nous puissions faire attention. Donc, si un enfant de Dieu peut se mettre en colère, que sa colère soit la colère de Dieu. Donc, voilà ce que nous pouvons d'emblée pouvoir dire. C'est pour cette raison que nous croyons que la difficulté vient parce que la Bible dit que la loi s'adresse à la chair. Cependant, la chair rend cette loi inefficace. Donc maintenant, pour pouvoir permettre à ce que la loi de Dieu qui est spirituelle puisse réellement nourrir l'âme de l'homme, c'est là où nous faisons toujours cette démarche pour aller chercher ce que l'esprit qui cache la loi afin de pouvoir communier avec cela et au travers l'esprit du Seigneur que nous recevons au travers sa parole, nous aurons la capacité de pouvoir accomplir, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Car la Bible dit que la chair ne peut plaire à Dieu et est incapable de pouvoir le faire. Mais l'Esprit de Dieu connaît les désirs de Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu en nous accomplit les désirs de l'Esprit, la volonté de Dieu. Donc, la difficulté que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont de pouvoir réellement respecter la parole de Dieu, c'est le fait qu'ils restent sur le plan humain à comprendre cette parole. Donc, c'est pourquoi donc, nous, on se pose la question, qu'a le soleil à voir avec la colère d'un homme? Ça, ce sont des questions légitimes qu'on devrait se poser. Pourquoi Paul fait allusion au soleil? Comme si je m'énervais à 20 heures, que le soleil est déjà couché, j'ai le droit de m'énerver toute la nuit. Parce que là, aucune écriture pourra me condamner. Donc, le soleil est déjà couché. Donc, je me mets en colère jusqu'au coucher du soleil couché. Donc, voilà pourquoi nous, on fait cette démarche de pouvoir savoir réellement, d'abord, qu'est-ce que le Seigneur voulait nous parler au travers le soleil par rapport à notre colère et par rapport aussi au péché que nous devons réellement éviter. Quand nous connaissons ces choses-là, la parole de Dieu devient facile, non pas parce que nous la faisons, la pratiquons par la chair, mais parce que nous allons pouvoir, par l'Esprit du Seigneur, vivre cette parole. Car le juste vivra par la foi. Donc voilà, je ne sais pas si le bien-aimé a quelque chose à pouvoir dire par rapport à cet aspect qu'on vient de pouvoir aborder. Merci. Je dis amen à tout ce que le pasteur vient à peine de dire, parce que il y a des écritures qui le soutiennent. C'est le oui et l'amen de Dieu. Rapidement, je pourrais juste compléter, ajouter quelque chose, tout en étant plus ou moins dans le langage doctrinal ou de l'exhortation, en continuant la marche de Paul qui est dans le but d'exhorter. Paul ici dit que dans le livre de Éphésiens chapitre 4 verset 26, il dit « Si vous vous mettez en colère », c'est-à-dire vous au pluriel, il ne s'agit pas d'abord d'un individu au singulier qui doit se mettre en colère. Il dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil au singulier ne se couche pas sur votre colère. » Pourquoi? Il continue au verset 22, il dit « Ne donnez pas accès au diable. » Ah, c'est que la colère, c'est une porte qui peut donner accès au diable. Pourquoi? Parce que Paul va continuer un peu plus bas. Il va dire ceci au verset 29. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. » Oui, parce que la colère peut t'amener à sortir des paroles mauvaises de ta bouche. Mais Paul nous exhorte que même si la colère nous arrive, il va dire ceci, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ça ce que le bien-aimé Paul continue. Mais j'aime encore le verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Je reviens dans le verset 26, Paul nous dit ceci, ne vous mettez pas en colère. De peur que le soleil aussi ne se couche pas sur votre
colère. C'est-à-dire que ici, ce dont Paul exhorte, ce sont ceux qui ont le soleil avec eux. D'abord le soleil. Or, pourquoi? Parce que quand nous irons dans Genèse, on nous explique le but du soleil. La Bible dit que Dieu créa deux grands astres luminaires. Il a créé le soleil pour présider au jour. C'est que le soleil, c'est un président, lui, il préside. Ça veut dire que ceux qui s'agit ici, les enfants de Dieu à qui Paul exhorte, ce sont ceux qui ont le soleil avec eux. Or, le soleil, c'est la lumière. Je prends le soleil ici comme le type du Saint-Esprit que nous avons avec nous. Je vais prendre d'abord une écriture, 1 Thessaloniciens. Voilà ce que dit le bien-aimé Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je prends d'abord le verset 1 Thessaloniciens chapitre 4. Non, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4, il dit: mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. C'est que les enfants de Dieu ne sont pas dans les ténèbres. Verset 5, il dit: vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous sommes les enfants de quoi? Du jour. Donc nous sommes les enfants du soleil. Voilà. C'est que nous avons le soleil avec nous parce que le soleil est fait pour présider. Or le soleil ici, il s'agit du Saint-Esprit. Parce que le soleil a pour but de présider notre vie, de nous conduire. Voilà pourquoi Paul va dire: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je prends un exemple parce que Paul a dit que la nature c'est une écriture de Dieu. La nature c'est un enseignant. Je prends l'exemple de là où je viens parce que Hollande ici je ne connais pas qui préside à la destinée de l'Hollande. Je prends le cas de la France. Monsieur Macron, c'est lui le président de la France. Donc il est le soleil. C'est lui qui préside à la destinée. De même que nous, le Saint-Esprit, c'est le soleil qui préside. Or, quand Paul nous conseille de ne pas, quand nous sommes en colère, de ne pas, c'est-à-dire quoi? Que nous ayons la maîtrise de soi. Parce que si nous sortons des paroles mauvaises par la colère, nous péchons, il ne faut pas que le soleil se couche. Cela veut dire, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit ici, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais je prends encore toujours Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Je prends le verset 19. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. C'est un langage, parce que l'esprit ne peut pas s'éteindre. Paul nous exhorte à garder la flamme. C'est-à-dire que la lumière du Saint-Esprit demeure en nous. Donc, plus nous nous mettons en colère, et que si nous n'avons pas la maîtrise de soi, c'est une porte de donner accès au diable. Donc, si quelqu'un est en colère, il faut avoir la maîtrise de soi. C'est-à-dire, ne donne pas l'accès au diable, parce que le diable peut t'amener à faire en sorte que le soleil se couche. Voilà, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, tu l'attristes. Voilà, avant que vous n'allez loin, je vous coupe un peu, avant que vous n'allez loin, on vous entend parler, c'est très clair ce que vous êtes en train de dire par rapport à la paix biblique, parce que nous sommes dans la vérité libère. Mais je voulais savoir, est-ce que vous-même ne vous mettez pas en colère? Je suis dans un corps de chair, cela, ça arrive. C'est pourquoi Paul nous exhorte. Si cela n'arrivait pas qu'on peut se mettre en colère, Paul n'allait pas nous exhorter dans ce sens. Nous sommes humains. Et quand vous vous mettez en colère, comment vous faites? Vous pouvez me dire la toute dernière fois que vous étiez en colère, qu'est-ce que vous avez fait? Par rapport à ça, j'ai la maîtrise de soi, j'ai le Saint-Esprit, je fais tout pour que le soleil ne se couche pas sur ma colère. Donc, de ne pas attrister le Saint-Esprit. Mais quand même, pendant la colère, vous aurez peut-être dit quelque chose qui n'avait pas plu à la personne, parce qu'on ne sait pas toujours... Oui, si cela arrive, sans vous interrompre, comme j'ai le Saint-Esprit, la Bible dit, l'esprit que nous avons, c'est un esprit qui nous amène à nous repentir. En toute humilité, je veux me repentir, je vais demander à Dieu de me pardonner. En somme, si quelqu'un se met en colère, parce que si déjà quand on dit, si quelqu'un se met en colère, on dit qu'on peut se mettre en colère. C'est effectivement. C'est-à-dire que lorsqu'on se met en colère, peu importe ce qui peut arriver, nous devons faire attention. Très bien. Et nous devons toujours demander à ce que, chercher à ce que le Saint-Esprit nous soit aidés à nous repentir. Voilà. Sinon, c'est encore plus grave. Voilà. C'est-à-dire, si je comprends bien, vous, en tant qu'humain, vous avez la chair, vous mettez aussi en colère. Mais vous ne vous laissez pas emporter jusqu'à oublier votre nature d'enfant de Dieu. Parce que c'est une ouverture que je ne veux pas donner au diable. Donc je vais faire tout pour ne pas donner l'accès. Sinon, vous pas finir. Mais sinon d'abord en tout ça, ce que je pense que la Bible aussi veut nous éclaircir, c'est de ne pas, que le meilleur c'est de ne pas se mettre en colère. Oui. Donc, si on peut ne pas se mettre en colère. C'est ça qu'il veut de meilleur, il ne veut pas que nous nous mettions en colère. Oui, mais comment faire? Comment faire? Se mettre en colère. C'est ça qui est la grande question, parce qu'on nous a dit ici, le verset 26, que si vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne couche pas sur votre
colère. Mais ce qui est meilleur, on voit qu'au-delà au-delà que le soleil ne se couche pas sur notre colère, le Seigneur veut qu'on ne se met même pas en colère parce que ça va nous attirer vers le péché. Mais qu'est-ce que je peux faire comme enfant de Dieu pour ne pas si facilement tomber dans la colère? Là, je pose à... Oui, mais c'est bien, comme enfant de Dieu, nous devons imiter Dieu. On s'est focalisé sur nous-mêmes pour dire que, comme la sœur dit, hein, dans la chair, mais Dieu se met en colère. Voilà, donc là on ne se préoccupe pas, Dieu se met en colère. Voilà, donc si Dieu se met en colère, nous pouvons aussi nous mettre en colère. C'est normal. Mais Dieu, quand il se met en colère, il ne pêche pas. Voilà. Donc, si je veux... Mais c'est normal que Dieu ne pêche pas, parce que Dieu n'a pas... Bon, moi, c'est... Un le fait enfant que Dieu de ne Dieu... pêche pas... Bah, attendez, nous avons deux natures. Oui. Ça, vous voyez, nous avons la chair, nous avons ce côté de l'esprit, en tant qu'enfant de Dieu régénéré en Christ. Mais en même temps, nous vivons dans la chair. Vous comprenez? Alors, ça dit, c'est tout à fait normal que Dieu ne pêche point. Alors, vous pouvez m'expliquer que parce que Jésus était aussi en chair, mais il était en colère sans péché. Ok? Alors maintenant, nous les humains, vous-même vous avez dit tout à l'heure que la chair, elle a affaibli la loi. La chair, elle a affaibli la loi. Ça veut dire quelque part, cette chair que nous avons, elle a aussi son pouvoir, elle a aussi sa part de pouvoir sur ce que l'homme veut faire. Parce que l'apôtre Paul dit, ce que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Mais ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Donc pour dire que si vous me dites que Dieu ne pêche point, ça je vais dire c'est normal. Mais pour un autre humain, le moment où il se bat entre son esprit et sa chair, comment vous pouvez conseiller à cette personne-là de ne pas pécher malgré étant dans la chair? Voilà, c'est là où nous disons il doit imiter Dieu. C'est pourquoi je reviens pour dire ceci. Sur cette écriture-là, c'est ce que nous sommes en train de pouvoir dire que celui qui donne la lumière sur les écritures, c'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur Jésus qui donne la lumière sur les écritures. Et nous avons pris le cas du Seigneur Jésus. Pourquoi je dis cela? Vous allez comprendre qu'on dit que quand vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. À ce moment, nous prenons ces éléments-là pour pouvoir comprendre. Et la Bible, j'avais évoqué une écriture, je ne sais pas c'est où on dit que ne pensez pas que votre colère rendra justice. Voyez? Donc en réalité, la colère est liée à la justice. Voilà pourquoi dans le livre de Psaume, je crois, Psaume 7, la Bible dit ceci. Vous allez comprendre qu'on lie la colère à la justice et on démontre que effectivement, Dieu, n'est-ce pas, c'est un juste juge. Je suis dans le livre de Psaume chapitre 7, voilà, au verset 12. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout moment, en tout temps. Comment vous pouvez concilier ça? Vous voyez, il est juste juge. Et il s'irrite, il se met en colère en tout temps. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous allez comprendre que la colère, c'est le jugement. Voilà pourquoi la Bible dit que il transforme sa colère en feu, n'est-ce pas? Donc, et ce feu, c'est le jugement. Donc, la colère de Dieu, c'est le jugement de Dieu. Donc, en réalité, vous allez comprendre que se mettre en colère en soi, ce n'est pas mauvais. Mais le problème maintenant, c'est quoi? C'est que les jugements de Dieu sont justes. Et ainsi, ce qu'on nous demande, c'est de pouvoir exercer une bonne justice. Mais comment puis-je exercer une bonne justice si je n'ai pas les jugements de Dieu? Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il est enfant de Dieu parce qu'il a cru à la lumière. Or, nous savons que cette lumière vient du soleil. Est-ce que vous comprenez? Cette lumière, c'est un jugement. Voilà pourquoi le Seigneur dit que je suis venu pour que ceux qui ne voient point voient, ceux qui voient ne voient point. Quand les autres ont dit que nous voyons, il leur a dit, parce que vous dites que vous voyez, vous restez dans vos péchés. Et il leur dit, parce que vous refusez de croire à mes paroles, ces paroles seront un jugement pour vous. Donc nous croyons que la parole de Dieu, c'est un jugement. Donc si je me mets en colère contre toi, je peux aussi te blesser sans péché. Parce que si je te reproche que par exemple,
tu as pris quelque chose qui m'appartient sans permission, je te le reproche, je ne pêche pas même si tu n'es pas content. Voilà. Donc voilà, donc le problème ce n'est pas seulement de pouvoir. Maintenant, si mes paroles sont en dehors du jugement de Dieu, c'est alors que ça devient un péché. Un péché, voilà. Amis de la 3 W, c'est... La Bible parle, nous sommes avec le pasteur Philippe, vous saviez. Le pasteur Philippe nous apporte toujours des choses qui nous réveillent un peu l'esprit. On est en train de nous dire dans Jacques 1, verset 20, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice des dieux. Nous sommes en train de parler de la colère, vous saviez. La peur de foi, les gens pensent que quand on est en colère, il faut automatiquement pécher. Mais ici, par la lumière de la parole, qui est oui et amen pour nous, nous pouvons être en colère sans toutefois pécher. Parce que, nous rappelle ici que la colère de Dieu, c'est son jugement. Or, le jugement de Dieu était équitable. Voilà, nous continuons encore un tout petit peu parce que nous courons derrière le temps. Donc voilà, c'est je pourquoi voulais un peu savoir encore une pensée approfondie de la colère, de la justice de Dieu. Voilà, c'est pourquoi quand on dit qu'il s'irrite à tout temps, donc nous comprenons que Dieu s'irrite à tout moment, n'est-ce pas? Et la Bible dit dans Romains chapitre 4, verset 15, que la loi produit la colère. Voilà. Donc nous comprenons maintenant que si Dieu était tout le temps en colère, c'est parce que c'était le temps de la loi. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le temps de la loi, quand vous êtes adultère, vous êtes lapidé. Voilà. Quand vous êtes, n'est-ce pas, on vous attrape dans la divination, dans la sorcellerie, vous êtes lapidé. Donc voilà, on vous attrape avec le bœuf de quelqu'un que tu avais volé et tu rembourses 5. Donc, œil pour œil, dent pour dent. Donc, nous comprenons que tout le temps de la loi, c'était le jugement, c'était la colère de Dieu. Mais la Bible dit, lorsque le Seigneur est né, il est le soleil qui a visité, n'est-ce pas, la terre, le soleil levant. À la naissance du Seigneur, c'était le soleil levant. À sa couchée, c'est le soleil qui se... Maintenant, Dieu qui était en colère, est-ce que vous allez comprendre que coucher du soleil à la mort du Seigneur, voilà pourquoi la première personne qu'on exhorte à ne pas réellement garder sa colère au-delà du coucher du soleil, c'est Dieu lui-même. Il respecte sa propre parole. Voilà pourquoi quand le soleil s'est couché, nous sommes entrés au temps de la grâce. Et au temps de la grâce, c'est là où nous comprenons que Dieu est lent à la colère. Est-ce que vous comprenez? Donc l'attitude que nous pouvons avoir, c'est d'être lent à la colère, n'est-ce pas? Ainsi nous allons éviter de pouvoir réellement... En vous regardant, vous semblez aussi un homme qui peut être sévère. Je ne sais pas si c'est mon point de vue. Dites-moi, quand vous vous fâchez, comment vous faites? Je garde le silence. Très souvent, lorsqu'on est silencieux, on agit bien ou... Ah voilà, d'abord je garde le silence parce que je sais que en parlant, n'est-ce pas, des paroles vont pouvoir peut-être m'amener à pouvoir ne plus contrôler ce que je suis en train de dire. Mais je peux pas garde d'abord, comme la de Bible dit que soyons lents à parler et prompts à écouter. Donc quand tu te mets en colère, sois lent à pouvoir parler. Mais la colère intérieure, c'est une colère continue d'abord. Voyez? Donc c'est une colère maîtrisée. Quand la colère commence à s'exprimer, cette colère commence à échapper à ta maîtrise. Donc la Bible nous recommande d'avoir de la maîtrise. Donc voilà, je me fâche rarement parce que j'ai d'autres écritures. Voilà pourquoi j'étais en train de pouvoir dire que quand on a la foi, on va vivre cette foi assez facilement. La Bible dit que fais à autrui ce que tu veux qu'on te fasse. Maintenant, quand toi tu fais des choses qui ne sont pas bien pour toi-même, quelle attitude que tu as pour toi-même? Vous voyez? Mais c'est quand quelqu'un d'autre te le fait, tu as une autre attitude. Moi, j'essaie toujours, quand quelqu'un me fait du mal, de me mettre d'abord à sa place. Je me dis, c'est comme si c'est moi qui avais fait cela. Quelle aurait été mon attitude? Quel aurait été le souhait que j'aurais? Peut-être qu'ils me comprennent, peut-être qu'ils m'écoutent. Voilà pourquoi ça me permet, parce que c'est ça la foi.
ça te permettrait d'être lent à la colère. Voilà. La Bible dit tu ne peux pas condamner quelqu'un, parce que nous avions dit la colère c'est un jugement. Tu ne peux pas condamner quelqu'un sans l'avoir écouté. Voilà. Si on applique la parole de Dieu, ça devient facile comme bonjour. Et à notre frère, je voulais savoir comment vous vous mettez en colère. Oh, moi déjà, Paul m'a exhorté. Paul m'a exhorté parce que le pasteur déjà, il a tout dit. Il y a la différence entre la colère de l'homme et la colère de Dieu. Voilà. Il a expliqué que la colère de Dieu ne l'amène pas Dieu à pécher parce que Dieu ne pêche pas. Mais la colère de l'homme peut l'amener par contre à pécher. C'est-à-dire à souiller, en fait, à faire quelque chose qui n'est pas tout à fait bien. Voilà, donc c'est ce que nous pouvons exhorter les frères ici, parce qu'ici il est question des enfants de Dieu. Oui. Un païen peut être en colère, lui forcément il va pécher, c'est sa nature, c'est un pécheur. Oui. Mais ici il est question de celui qui a le soleil avec lui, qui a Dieu avec lui, parce qu'il est dit que Dieu est un soleil, selon le livre de Psaume. Donc, que le soleil ne se couche pas veut tout simplement dire de ne pas attrister le Saint-Esprit. C'est ce que Paul nous dit. Et que quand nous sommes en colère, ne donnons pas l'accès à l'ennemi. Parce que si nous donnons l'accès au diable en étant en colère, ça va nous amener à ce que Paul l'a dit. Vous ne mettez jamais en colère. Justement, pourquoi? Parce que je viens de répéter ici que la colère de l'homme, de la chair, peut amener l'homme à pécher. Il peut arriver que je me mets en colère. Okay, ça c'est tout à fait. Mais l'objectif ici, comme Dieu m'a donné le Saint-Esprit en moi, j'ai la lumière, j'ai le soleil de Dieu avec moi, va m'amener à voir la tempérance, parce que ce sont aussi les fruits de l'esprit, la tempérance. Va m'amener à me contrôler toutefois pour ne pas attrister Dieu, parce que plus j'attriste, je peux pécher. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est une écriture que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a prêché. Voilà, donc c'est tout ça ce que je peux simplement dire aux frères. Qu'est-ce que vous pensez de... Vous avez évoqué tout à l'heure au début de l'émission, vous avez dit qu'il y a des fois des parents, surtout des mamans, la plupart des fois, ils disent à un enfant, toi, lève-toi, regarde ce qui est grand, comment tu as tes pieds comme ton père. Très souvent, hein, c'est vraiment mis dans le cadre de juste un agrément, mais ce n'est pas un péché. C'est un péché. Mais pourtant, c'est vraiment un péché parce que c'est un insulte d'une manière ou d'une autre. Parce que lorsque tu dis à quelqu'un, regarde ses pieds, ça dit quelque part, ce n'est pas une admiration. Tu es en train de critiquer ou bien de juger quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là, à toutes ces personnes-là, qui pensent se dire des paroles légères? Parce que la Bible nous dit qu'on ne sera jugé par rapport à tout ce que nous aurons dit avec notre bouche, notre parole. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes-là, toutes ces mamans-là, qui prennent ça à la légère? Parce que péché égale à péché. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Comment ils peuvent se prendre face aux enfants qui sont têtus, à un enfant qui n'a pas pu faire son devoir, ce que la maman a demandé? Non, bon, tout ce que nous disons, nous exhortons, c'est de pouvoir réellement écouter la parole de Dieu et recevoir cette parole, car la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. Donc, si ton cœur est abondé de la parole de Dieu, tes réflexes vont refléter la parole de Dieu. Et ainsi, nous répétons, ta colère sera réellement une colère qui va pouvoir réellement correspondre à la colère de Dieu. Donc, c'est pour cette raison que quand tu te mettras en colère, tu vas pouvoir exercer un jugement juste et te limiter là. Voilà. Donc, vous allez comprendre que beaucoup de gens, par exemple, quand on leur fait du mal, ils souhaitent, n'est-ce pas, que la personne puisse, n'est-ce pas, avoir des problèmes pour pouvoir se rendre compte qu'il fait du mal. Dans la Bible dit, bénissez, n'est-ce pas, ceux qui vous maltraitent. Donc c'est pour démontrer que en état de colère, tu auras la difficulté de pouvoir bénir. Hein? Donc voilà. Donc ça, ce sont des exhortations que le Seigneur nous donne. Voilà pourquoi nous disons que quand quelqu'un aime la parole de Dieu, quand quelqu'un vit la parole de Dieu, toutes ces choses que nous voyons c'est difficile à la chair. La chair ne peut pas. Voilà pourquoi l'état d'un enfant de Dieu, c'est l'état de pouvoir accepter l'œuvre de la croix. Parce que Paul dit que j'ai été crucifié à la croix, le monde aussi. Mais aujourd'hui, nous ne marchons pas en portant la croix. Nous sommes des chrétiens qui marchent, n'est-ce pas, en négligeant l'œuvre de la croix et en croyant que par la chair nous pouvons accomplir la loi. Non, nous nous retrouvons dans l'état où vous avez évoqué Paul, lorsqu'il était en train de pouvoir dire, écoutez, il dit que ce que je veux, je ne sais pas le faire. Ce que je fais, c'est ce que je hais. Mais il dit, qui va me délivrer, n'est-ce pas, de ce corps de la mort?
Et il ne s'arrête pas là. Il dit gloire soit rendue à Dieu. Donc il a démontré que quand il était sous la loi, il était incapable d'accomplir la loi tout en aimant la loi. Mais avec l'œuvre de la croix, c'est là où le Seigneur l'a libéré de la chair afin que la loi de l'esprit puisse réellement conduire son âme. Donc c'est là où vous allez comprendre qu'il démontre que lorsque nous nous laissons ainsi, nous allons accepter de pouvoir mourir avec le Seigneur et l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts va ressusciter nos corps mortels. Voilà. Donc, nous devons comprendre que ce corps ici ne doit pas en réalité réagir. C'est le Saint-Esprit en nous qui conditionne ce corps. Donc, quand on se laisse emporter par la chair, c'est pourquoi je n'aime pas ces argumentations. Nous sommes dans la chair. Non. Si vous êtes dans la chair, vous êtes charnel, vous êtes terrestre, vous resterez diabolique. Donc vous n'hériterez pas le royaume. 1 Corinthiens chapitre 15 le dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Donc nous vous conseillons d'aller dans le monde, profiter, car Ecclésiaste le dit, jeune homme, parce que le jeune homme aime bien la chair, fais tout ce que tu veux, réjouis-toi, fais tout ce que tu veux, mais sache que le jugement t'attendra. Donc voilà, mais déjà le jugement a commencé dans l'église. Oui. Voilà pourquoi, comme le bien-aimé le disait, que le soleil en nous, n'est-ce pas, Cantique de Cantique dit que ne prenez pas garde à mon teint noir, car le soleil m'a brûlé. Vous voyez, quand le soleil brûle, donc vous allez comprendre que nous sommes une offrande mise sur l'autel et le soleil nous a brûlé, c'est que nous sommes à l'état de cendre. Donc la chair a été anéantie. C'est pourquoi il dit que je suis noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Mais comment tu es noir, tu agis encore selon la chair. Donc nous ne pouvons pas justifier, n'est-ce pas, notre comportement du fait que nous sommes dans la chair. Voilà. Okay. Je voulais savoir pour le frère, s'il peut répondre à ma question, comment est-ce qu'on peut agir par rapport à notre colère face à un non-chrétien, celui-là qui n'est pas un enfant de Dieu, parce que il semble qu'on peut facilement pardonner quelqu'un qui est dans le Seigneur que celui-là qui est hors du Seigneur. Comment est-ce que nous pouvons agir, hein? Comment est-ce que nous pouvons manifester notre colère face à nos chrétiens? Manifester notre colère. C'est-à-dire... Oui, on se met en colère au moins, il me fait du mal, mais comment est-ce que je peux agir malgré qu'il n'est pas enfant de Dieu? Mais là, je veux d'abord répondre. Excusez-moi, je vais faire un petit tour en arrière. La sœur a pris l'exemple pour le pasteur, qui a dit que souvent il y a des sœurs comme ça dans l'évangile mariées qui peuvent insulter l'enfant. Regarde-moi la tête comme son père. Mais si tu vérifies bien, c'est parce qu'elle est en colère. Vous voyez? Donc comme elle est en colère, la colère l'a amenée à dire quoi? Paroles déshonnêtes. C'est ce que Paul l'a dit un peu plus bas. Parce que comme nous sommes en colère, ça nous pousse à donner des paroles déshonnêtes. Mais pourtant, la même parole, là, s'il est dit quand il n'y a pas de problème, il dit, ah, cet enfant ressemble à son père. Ça change. Ça change du coup. C'est pas une parole ça, c'est pas dans la colère. Hein? Ça, c'est ta soeur. Mais toujours la même parole. Mais il y a un moment où ça peut entrer dans l'appréciation. Et de l'autre côté, il ressemble à son père, mais elle-même sait que son père a une tête un peu déformée. Donc voilà, là c'est caché, mais au moment de la colère, on exprime les défauts de la tête du père. Au travers je vais répondre à la question de la sœur. D'abord, je veux terminer avec l'écriture, le temps nous imparti, toujours dans Éphésiens 4, 31. Voici ce que Paul dit. Ça, c'est la colère. Tout ça naît de la colère. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, tout ça là, la colère peut faire naître ça. C'est ici donc Paul nous exhorte. Et il termine en disant, il dit quoi? Disparaissent du milieu de vous. C'est ici où Paul nous exhorte. Parce que tout cela, ça peut naître de la colère. Maintenant, répondre facilement à la question que la sœur nous a posée. Tout ça, ce que je peux te conseiller ou conseiller à nos frères et tous ces bien-aimés qui nous suivent, parce que je vais être plus ou moins dans le sens de l'exhortation, dans le sens doctrinal, surtout pour ceux-là qui ont le soleil avec eux, c'est-à-dire qui ont le Saint-Esprit, qui ont Dieu avec eux, parce que pour les païens, ça ne leur concerne pas. C'est de dire quoi? C'est de dire tout simplement que la condition, ma soeur, que, puisque comme tu as le Saint-Esprit, c'est d'avoir la maîtrise, déjà d'avoir cette connaissance-là, que si je me laisse emporter par ma colère, je vais donner l'accès au diable. Et si je donne l'accès au diable,
il va m'amener à me souiller, à pécher contre Dieu et à attrister le Saint-Esprit. Donc, je dois faire en sorte que le soleil ne se couche pas. Voilà. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne soit pas attristé. Yes. Tu comprends un peu? La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes vainqueurs en Jésus. Donc, en Jésus, nous vaincrons. C'est ça, la Bible dit que résister devant le diable, il s'enfuira loin de vous. Donc le diable est là pour chercher un accès pour t'amener. Mais plus tu résistes, il va s'enfuir parce que quoi? Il n'a pas trouvé l'accès pour t'amener à... Voilà, donc c'est ce que je peux donner comme conseil. Voilà. Vraiment, c'était très bénéfique. Amis de la www.snmtv.net de Samuel Nonga Ministry. Nous avons écouté les hommes de Dieu qui nous ont développé sur le sujet de ne pas laisser sa colère jusqu'au coucher du soleil. Et on nous a dit que le soleil, c'était le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, en tout cas, ne dites pas que je suis charnel, parce que l'homme de Dieu, le pasteur Philippe l'a dit, très souvent, bien qu'étant enfant de Dieu, nous disons toujours que oui, nous sommes dans la chair, nous sommes quand même charnels, nous avons l'esprit et la chair. Mais par contre, si réellement vous êtes une fille de Jérusalem, le soleil doit vous brûler. Et si le soleil vous brûle, vous êtes consumé, vous avez la forme que Dieu vous donne. Voilà, que Dieu vous bénisse, c'est vraiment bien aimé. Suivez-nous, suivez nos émissions, suivez les émissions que nous avons fait particulièrement avec le pasteur Philippe, parce qu'il donne vraiment des très très bonnes bases doctrinales par rapport à la vie, par rapport au temps que nous sommes, parce que nous sommes au temps du soir, c'est vraiment très mauvais dehors. Donc si vous n'avez pas, vous ne vous conformez pas à la personne de l'esprit, vous ne vous conformez pas aux Écritures, mais vous allez accomplir les œuvres de la chair et le soleil va se coucher sur votre colère. C'était le pasteur Trésor avec Maman Bijou. Nous avons reçu le pasteur Philippe et notre frère Wilfried Pacharel. Notre frère Wilfried qui nous est venu du Gabon. Et nous saluons le peuple du Gabon et bienvenue à ceux-là qui sont pour la toute première fois à notre site. Nous vous attendons, venez nombreux, venez toujours nous visiter. Nous serons toujours là pour vous, toujours là pour vous apporter des émissions. Et nous sommes aussi là pour les prières, les retraites, les salles, les fêtes, parce que dans la salle où nous nous trouvons, notre studio se trouve dans une très grande salle de l'église Colombe la Vérité, une très belle salle, bien aimée. Si vous en avez besoin, en tout cas, appelez-nous, demandez-nous. Maman Bijou, par rapport à la salle. Oui, la salle est à la disposition de tout enfant de Dieu. Voilà. Donc, que ce soit l'évangélisation, que ce soit des conférences, que ce soit même des mariages religieux, mais 100% Jésus. Voilà. Donc ici, on ne peut pas filmer. Pas 100% Jésus. On ne fume pas de la musique mondaine, comme on le dit, pas de la bière, de boisson, pas d'alcool. Donc, c'est à la disposition de tout le monde. Elle est grande, la superficie, c'est 700 Elle est très grande. Je crois bien que ceux qui suivent Samuel Nonga Ministry savent comment est la grandeur de la salle. Il y a quelque chose comme 763 mètres carrés, j'avais appris comme ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment une très grande salle. Très salle, vaste, ouverte pour les fêtes, pour le mariage, les retraites, les mariages, et à un prix abordable. En tout cas, contactez notre top manager, et dire que Gégé Pang, qui est derrière la caméra, que nous saluons aussi. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup, pasteur Philippe. Merci beaucoup, frère Wilfried. Merci, ma soeur. Merci. Saluer les enfants de Dieu du Gabon. Oui, je salue tous les bien-aimés, tous les frères et sœurs de l'Évangile partout dans le monde, en particulier ceux qui sont au Gabon, à Libreville, ceux qui sont ici en Europe, aux États-Unis, partout. Je les salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Pasteur Philippe. Okay, surtout les pasteurs qui restent encore avec nous parce que ça fait vraiment un moment. Donc voilà, nous espérons que nous allons aborder d'autres sujets. Voilà. Donc, nous aimons des sujets qui soient pratiques, mais vous savez, toujours nous disons, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc le Saint-Esprit nous a été accordé. Voilà pourquoi nous pouvons veiller. Merci beaucoup. Que la Bible parle. Samuel Nonga Ministry. Au revoir. Au revoir. Voilà.